Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de la honte mensuelle, c'est-à-dire le book haul, puisque là, encore une fois, j'ai bien craqué mon slip. J'ai mis tous les livres derrière, je les ai un petit peu triés par catégorie. Et ouais, j'ai bien craqué encore, ouais. En plus, aujourd'hui, je sais que je vais aller chez Gibert un jour, enfin, dans la journée. Donc voilà, d'autres livres s'ajouteront pour le prochain book haul. Bref, c'est pas très grave. Juste, je pense avoir remarqué un petit truc, c'est que j'ai vraiment, depuis fin décembre, une grosse frénésie d'achat. Et c'est un petit peu en lien avec le fait que fin décembre, j'ai quitté mon ancien travail, que j'allais commencer le nouveau, je sais pas, tout ça doit me faire un espèce de stress que je compense par l'achat de livres, encore plus que d'habitude. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Tout d'abord, le premier livre dont je voudrais vous parler, c'est un livre, c'est un e-book. Alors généralement je vous présente pas les e-books en book haul, mais là c'est un petit peu différent puisque c'est le premier SP de la chaîne. Puisque dimanche dernier je me suis inscrite sur NetGalley, voilà, et j'ai demandé un premier SP dimanche soir, et lundi matin genre à 8 h c'était accepté. C'est, donc je vais vous montrer la photo là ou là, la chaîne de Adrienne McKinty chez les éditions Mazarine. C'est ma lecture en cours, je ne vous en parle pas plus, je vous en parlerai dans le prochain update lecture. Voilà. Maintenant on va passer aux achats. Donc il y a beaucoup de neufs encore une fois, et aussi pas mal d'occasions. Donc tout d'abord je vais vous présenter des trucs neufs. Donc en fait je me suis réabonnée à France Loisirs, parce que j'étais abonnée il y a pas mal d'années, ouais, il y a au moins 8 ans je dirais, quelque chose comme ça. Bref. Et là je me suis... Enfin ça faisait un petit moment que j'hésitais à m'abonner et tout. Et dimanche soir donc dernier, donc le 21, quelque chose comme ça, j'ai vu sur Facebook une annonce de Amélie Antoine, comme quoi son prochain roman sortait en septembre chez les éditions XO, mais qu'il sortait le lendemain chez France Loisirs. Ni une ni deux, le lundi j'étais en train de faire ma commande France Loisirs avec le Amélie Antoine. Voilà, avec cette magnifique couverture, franchement voilà, je la trouve superbe, j'espère qu'ils garderont cette couverture pour les éditions XO, mais bon c'est pas sûr. Voilà, donc je suis super contente, je pense que après mon SP, là ça va être ma prochaine lecture, parce que j'ai trop envie de le lire. Voilà, donc il m'a coûté une quinzaine d'euros je crois. Et voilà, je suis ravie. Du coup, comme c'était ma première commande, j'avais un livre acheté, un livre offert, mais pas sur la nouveauté ou pas sur l'exclusivité, évidemment. Du coup, je me suis pris un livre que j'avais repéré il y a un petit moment, mais que je prenais pas parce qu'il était chez France Loisirs. C'est Silence glacial de Gwendoline Cacha, donc c'est dans la collection Nouvelle Plume, qui est, je pense, une collection où il n'y a que des primo-auteurs, je pense. Et je sais pas trop, il y a une histoire d'armée, donc ça c'est bof, mais surtout d'Antarctique. Et ça a l'air d'être un peu à suspense et ou thriller, voilà, donc mélange de thriller, d'action et de sentiment. Bon, on sent la romance pointée, mais bon c'est pas grave, en tout cas c'est une belle brique et j'ai hâte de les découvrir. Et du coup j'ai eu un livre gratuit et j'ai l'impression qu'ils donnent des livres différents pour les livres gratuits, parce que là vous voyez, on a le livre que j'ai payé et le livre gratuit qui est beaucoup plus petit. Et surtout il n'y a pas de prix derrière. Donc je sais pas s'ils en ont imprimé spécialement pour que ce soit gratuit, je sais pas, je trouve ça bizarre. Donc c'est un parfum de lavande et de sang de Pauline Madigan, toujours dans la collection Nouvelle Plume. Alors en fait on suit une jeune artiste peinte qui a trouvé refuge dans un petit village du sud de la France, loin de Paris où elle a vécu une expérience traumatisante. Blablabla. En se baladant en forêt, elle tombe sur un couple en plein ébat. Troublée par la sensualité de cette femme en robe rouge et son jeune amant, elle les photographie discrètement. Quelques jours plus tard, elle découvre avec stupeur dans la presse que ce couple illégitime a mystérieusement disparu. Voilà, c'est ça qui m'a donné envie. Voilà, je ne saurais pas trop vous dire pourquoi. Mais voilà, il fait un peu plus presque 400 pages. Et voilà, en plus je trouve la couve assez jolie. J'ai eu ma paye il y a quelques jours, du coup je suis allée à la Fnac, mais tout d'abord j'ai fait une commande Amazon que je vais vous montrer. J'ai découvert qu'en fait Barbara Abel a écrit plein de bouquins au final, pas que ceux qu'on voit chez Pocket, hein, qui sont un petit peu plus mis en avant parce qu'ils sont plus récents, mais des plus anciens aux éditions du Masque. Et donc je me suis pris ces deux-là. Voilà, donc tout d'abord Insta Maternelle, donc de Barbara Abel,
et Un bel âge pour mourir de Barbara Abel, qui je crois est une sorte de réécriture de Blanche-Neige, je crois. Ce sont pas des livres qui sont ultra bien notés, mais bon, ils sont pas forcément hyper bien connus, ils font presque tous les deux 500 pages. Voilà, j'ai hâte de les découvrir. Si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc je vais vous montrer maintenant mes achats à la Fnac. Mais d'abord un plus ancien qui date de mi-février, quelque chose comme ça. J'avais vu sur l'Instagram de Isa Natural Tales qu'elle parlait elle demandait l'avis sur un bouquin. Ce bouquin c'était celui-là, Shadow Scent, le parfum de l'ombre. On est dans une fantaisie autour de l'univers du parfum et je crois que ça a l'air de se passer un petit peu dans le Moyen-Orient. Voilà, donc je vous ai pas dit l'autrice, c'est P.M. Freestone et c'est la Martinière Jeunesse, donc déjà le livre est juste magnifique. Et j'ai craqué clairement puisque moi je travaille dans l'univers du parfum et que ça m'intéresse. Et du coup voilà, une fantaisie autour de l'univers du parfum, ça m'a juste semblé trop cool. Donc j'ai hâte de me plonger dedans et j'espère que j'aimerai. J'ai vu que c'était une duologie. Donc voilà, en plus ça va pas traîner en longueur sur plusieurs tomes, c'est bien. Donc ensuite, bah pareil, le jour où j'ai eu ma paye, j'ai couru à la Fnac parce que voilà, je pense que c'est quelque chose que je vais faire, aller m'acheter des petits poches de temps en temps quand j'aurai ma paye, le jour de ma paye. Je trouve ça assez fun. Bon, vous l'avez vu puisque je vous l'ai montré sans faire exprès, je me suis acheté Acide sulfurique de Amélie Nothomb au livre de poche, toujours un tout petit livre, et j'en ai entendu parler celui-là sur la chaîne de Cédric Armen, parce qu'il a fait une vidéo sur par quelle Amélie Nothomb commencer. Et celui-là a retenu mon attention. Je crois qu'on est... alors je sais pas exactement, mais je crois qu'on est avec des camps de concentration et qui sont filmés et ça fait un petit peu en mode de télé-réalité, lequel est le prochain qu'on tue, enfin un truc comme ça. Ça a l'air juste ignoble, mais je sais pas, ça m'a interpellée et du coup j'ai voulu le prendre. Ensuite, je me suis pris Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier. Alors, à la base, j'en avais entendu parler sur la chaîne de Paper Palace. Et je suis désolée Paper si tu passes par là, mais ça n'avait pas spécialement retenu mon attention quand elle en avait parlé. Et après, Cornelius en a parlé, et là je me suis dit, oh, mais il me faut ce livre et j'ai trop envie de le lire. Voilà, donc je me le suis pris et j'aimerais le lire assez rapidement. Donc c'est un petit peu du classique de la littérature anglaise. Ouf, c'est écrit petit et bien serré. 1952 que c'est sorti en France, voilà. Donc oui, ça commence à devenir du classique à ce niveau-là. Et voilà, j'ai jamais lu de Daphné du Maurier, donc j'ai hâte de découvrir celui-là. Ensuite, je me suis pris un Marine Sœur, je me suis pris Délicieuse, donc de Marine Sœur aux éditions Pocket. Il est sorti genre... il y a quelques jours, il est sorti le 13 février en poche. Je ne l'avais pas vu dans mes... enfin, je ne l'avais pas présenté dans les sorties de février. Puisque souvent, en fait, il y a des poches qui ne sont pas spécialement annoncées, en fait. Et ça, c'est cool. J'aime bien découvrir des livres comme ça le jour J. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais bon, voilà, Marine Sœur, j'en ai lu 2 récemment. Un gros coup de cœur et une très bonne lecture. Donc j'ai envie de lire tous ces livres. Je pense, je sais plus si je l'ai dit dans ma vidéo... peut-être lecture, mais je crois pas. Si, je crois en fait. Bref, c'est pas grave. Vu que vous regardez pas tous les vidéos peut-être lecture, au moins tout le monde le saura quand je lis. Je pense que Marine Sœur va être la Amélie Antoine de cette année. Dans le sens où voilà, l'année dernière j'ai découvert Amélie Antoine et ça a été une révélation et j'ai envie de lire tous ces livres. Et là ça me fait un petit peu la même chose avec Marine Sœur. Même si bon, désolée, mais elle ne détrônera pas Amélie Antoine dans mon cœur, je pense. Et pour finir, je me suis pris Dans la vallée de Anna Kent aux éditions Pocket. Donc si vous avez vu pareil mon dernier update lecture, je vous parle de ma lecture de À la grâce des hommes, toujours de Anna Kent. Et du coup, j'avais fini quelques jours avant je crois, et j'ai couru me l'acheter parce que j'ai vraiment adoré ce qu'a fait Anna Kent dans À la grâce des hommes. Voilà, tout ce que je peux vous dire c'est que ça se passe en Irlande, alors que À la grâce des hommes c'est en Islande. Ensuite, je vais vous parler du dernier livre neuf et après on passe à l'occasion. Je me suis pris, donc ça c'est dans la librairie de ma ville, Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Donc ça faisait longtemps que je cherchais cette édition qui est super jolie. Malheureusement, c'est une édition qui existe depuis longtemps, mais ils l'ont réimprimée récemment
pour le bac de français. Et du coup on a ce magnifique petit macaron qui ne se retire pas. Mais bon, au moins je l'ai. Et puis il est trop beau. Et pourquoi je veux lire lui? Parce que c'est un classique. Voilà, je vous dis, je veux m'ouvrir un petit peu au classique. J'en ai plusieurs, j'en ai un autre à vous présenter après. Voilà, c'est classique de la littérature anglaise du coup, je crois. C'est pas sûr. Mais le plus important, c'est que pour aller au centre de la Terre, ils doivent rentrer dans un volcan en Islande. Voilà. Oui, j'ai acheté ce livre juste parce que ils vont aller en Islande. Et même si je pense pas que ça va durer très longtemps, vu qu'ils, je pense qu'ils vont vite rentrer dans le volcan et ensuite au centre de la Terre. Bref, maintenant passons à l'occasion. Je me suis acheté un livre sur Vinted. Donc, ça m'a coûté une douzaine d'euros je crois. Donc voilà, vu que c'est une nouveauté et qu'il est à 23 euros quasiment, ça vaut le coup. Je me suis pris Insectes de Maxime Chatham qui est en très très bon état. Hein. Voilà, enfin clairement on dirait que je l'ai acheté à ma librairie. Je me demande même si c'est pas genre un cadeau de Noël et que la personne n'a pas aimé et du coup elle le revend parce que on dirait pas qu'il a été lu. Donc franchement, je suis contente, ça vaut bien le coup. Ensuite, une commande Momox. Alors j'ai un petit peu séparé toutes mes commandes Momox pour vous montrer un petit peu. Alors, vous avez sans doute pas pu le rater, hein, je vous ai parlé plein de fois de Le Paradis Blanc de Christine Anna. Je me suis donc procuré deux Christine Anna, un plus vieux que l'autre, hein, comme vous pouvez le voir. Et clairement j'ai un petit peu peur parce que j'ai l'impression que Christine Anna, avant, elle écrivait pas mal de trucs un peu de romance. Du coup je suis pas sûre d'aimer le premier, c'est Retour à Summer Island. Donc de Christine Anna aux éditions Presse de la Cité, qui date de 2001. Non, elle l'a écrit en anglais en 2001-2002. Bon, c'est vrai qu'au final, ça fait 18 ans en 2002. Donc voilà, il est un petit peu vieilli, je sais pas. J'avais été voir sur Livre Addict tous les livres qu'elle a écrits. Et celui-là me tentait pas mal, je ne sais plus de quoi ça parle. Mais voilà, je verrai. Mais je pense que ça sera pas du même niveau que Le Paradis Blanc, ni celui que je vais vous montrer maintenant qui est Le Chant du Rossignol, donc toujours de Christine Anna chez Michel Lafon. Voilà, vu que j'ai Le Paradis Blanc en grand format, je me suis dit que j'allais prendre Le Chant du Rossignol en grand format histoire de pas les séparer. Et donc là on se situe dans une histoire qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et ensuite deux sœurs je crois. Et je sais que ce livre va être adapté en film, donc je pense que j'irai le voir quand il sortira, mais déjà il faut le lire. Voilà. Ensuite je vais vous présenter deux livres que j'ai achetés à cause de Séverine. Là c'est totalement à cause de Séverine, à cause de sa vidéo mes meilleures lectures. Enfin elle faisait un bilan sur 5 ans de sa chaîne. Elle nous parlait de 15 meilleures lectures parmi toutes ses meilleures lectures, hormis celles dont elle nous parle tout le temps. Et je m'en suis pris deux. Tout d'abord un livre qui était vendu comme occasion mais qui est sous blister. Voilà. Sachant que je crois qu'il n'est plus édité, donc je suis bien contente de l'avoir trouvé. C'est Un cri silencieux de Amélie Lamier aux éditions Fleurs Sauvages. Et je crois qu'on est dans une histoire un petit peu qui part dans le psycho. Et ça a l'air vraiment pas mal, j'ai hâte de le lire. Je vais retirer son petit blister après pour le ranger. Et voilà. Et le deuxième, alors celui-là, clairement, enfin, j'aurais jamais pensé que j'aurais pu le prendre, hein, parce que au début quand j'ai vu la couverture et tout, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça? Sachant que la couverture, je ne l'ai pas, vu que ça devait être une jaquette et qu'il n'y avait pas la jaquette. J'étais déçue parce qu'au final, j'aimais bien la couverture, je vous la mettrai là. Vous voyez, on a ce beau petit point de croix, ça me rappelle ma maman. Ça me fait penser à ma maman, ça me rappelle. Non, ça me rappelle pas, elle est toujours là. Ça me fait penser à ma maman, le point de croix. Bref, donc c'est Les Sangliers de Aurélien Delceau chez Albin Michel. Donc c'est un livre assez rural. Et c'est vrai, enfin voilà, elle en parlait, elle disait qu'elle avait eu un petit coup de cœur, que ça partait un peu dans le... Malgré que ce soit de la littérature contemporaine blanche, que ça partait un petit peu dans le noir. Et je sais pas, la façon dont elle en a parlé, ça m'a donné envie. Alors que de base, quand je lis le résumé, pas forcément. Mais bon voilà, de toute façon je l'ai pas payé très cher. Mais je suis déçue de ne pas avoir la belle couverture avec ce point de croix. Voilà. Lui, je l'ai acheté d'ailleurs, oui, pas chez Momox, mais chez Recilivre. Je sais pas pourquoi, hein, je commande de temps en temps chez Recilivre, mais à chaque fois je suis déçue.
À chaque fois il y a un problème. Commande Momox, il en reste plus que 2 et c'est une commande dont je suis un petit peu déçue vu que ça a été livré par ma factrice un jour de tempête. Voilà. Et ma factrice est sur un petit vélo. Donc s'il pleut, bah il pleut sur le courrier. Et du coup, les livres étaient vraiment trempés. Du coup, je me suis pris tout d'abord mon premier jeudi picou, j'ai pris Ma vie pour la tienne, qui a vécu, hein, et oui il a vécu lui. Et je crois que c'est une histoire de bébé médicament, je crois. Voilà, en fait on a une jeune fille qui a subi de nombreuses interventions et transfusions pour que sa sœur aînée Kate puisse combattre la leucémie qui la ronge depuis l'enfance. Anna sait qu'elle a été conçue pour être génétiquement compatible avec Kate et qu'elle est son seul espoir. Cependant, lorsqu'on lui demande de faire don d'un rein, l'adolescente refuse. Elle veut disposer librement de son corps et ira jusqu'au bout pour se faire entendre. Franchement, ouais, ça a l'air vraiment pas mal. Je crois qu'il y a oui, il y a un film en plus qui a été fait. Il me tente trop celui-là. Et puis j'ai bien envie de découvrir Jeudi Picou parce que la plupart de ces livres me font envie. Ensuite, je finirai par celui dont je suis le plus dégoûtée. Je me suis pris un classique, Thérèse Raquin de Zola, aux éditions Folio Classique. Ce livre, j'en ai entendu parler dans un livre de Tatiana de René. Et le peu de choses, je pense qu'elle a un petit peu spoilé le bouquin, mais ça m'a donné envie de le lire. Du coup, c'est pas si mal. Bon, par contre, c'est écrit tout petit, tout serré. Et il fait 300 pages. Donc voilà, si vous l'avez lu, donnez-moi un peu des encouragements pour que je le sorte. Et voilà, oui, il faut que je me mette un petit peu au classique. Un petit peu. Et bah, le dernier bouquin, voilà, c'est celui qui a pris le plus cher, sachant que le livre est sorti en poche il y a à peine un mois. Donc ça veut dire que le livre a un mois d'existence et qu'il est déjà dans cet état-là. C'est Hunger de Roxane Gay, donc c'est un essai sur le rapport de l'autrice à l'alimentation. Parce qu'elle nous raconte qu'à l'âge de 12 ans, elle a été violée et du coup elle s'est mise à manger pour s'en les dire et repousser les hommes. Peu à peu, je me suis enfoncée dans une interminable routine, manger pour me protéger, me sentir seule, manger pour me réconforter, me détester, manger encore. Et après, du coup, je crois que cet essai est aussi sur l'acceptation de soi, alors qu'on n'est pas forcément dans les codes de la société actuelle. Voilà, je pense que c'est un livre qui peut me faire réfléchir, parce que moi aussi j'ai pas forcément un rapport à l'alimentation très sain, je le sais, et voilà, donc j'ai hâte de le lire. Et ensuite pour finir, c'est une commande Momox, et en fait quand j'avais lu comment il s'appelle, J'ai toujours ton cœur avec moi, donc un livre d'une autrice islandaise, j'étais allée voir sur Babelio, je sais plus trop quoi sur ce livre, et sur Babelio tout en bas il y a un petit peu des genres de hashtags où il y a tout dans quelle catégorie le livre peut rentrer. Et en énorme, il y avait marqué littérature islandaise et j'ai cliqué dessus et j'ai ouvert la boîte de Pandore. J'ai trouvé plein de livres islandais, plein que je connaissais pas. Et du coup, bah, je m'en suis pris déjà 4 sur Momox limite instantanément. Donc tout d'abord, un très joli livre tout petit mais avec une magnifique couverture, album de Gudrun Eva Minervidóttir. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais je crois. C'est en rapport avec la photo, avec les albums photos. Et je crois qu'à travers un album photo, on suit la vie d'une fillette islandaise. Donc peut-être que chaque chapitre va nous parler d'une photo et nous parler... Bah voilà, vous voyez, là c'est tout petit, donc peut-être que c'est ça. Je sais pas, j'ai hâte de le lire, il est tout petit. Bon, peut-être que du coup je le garderai pour février de l'année prochaine. On va pas se mentir, à chaque fois je dis j'ai envie de lire tous les livres, mais je peux pas tous les lire en même temps. Donc peut-être pour le mois de février l'année prochaine. Ça sera parfait. Ensuite, un livre encore où j'étais déçue de la couverture, voilà. On dirait d'ailleurs limite des éditions non. Enfin, vous voyez, j'essaie de trouver épreuve non corrigée ou quoi, mais c'est pas le cas. Mais je trouve qu'il fait pas quali. Bref, c'est Retour en Islande de Ólafur Jóhann Ólafsson aux éditions du Seuil. Je ne sais plus trop de quoi ça parle.
Oui, on a une femme qui vit depuis une vingtaine d'années en Angleterre et qui veut retourner en Islande. Et elle travaille dans une cuisine d'une auberge. Voilà, et du coup après on va passer, je pense, entre le passé et le présent, entre sa vie en Islande avant et ouais voilà, je crois que c'est ça. Bref, ça m'a l'air pas mal, enfin de toute façon voilà, c'est pour ça que je l'ai sélectionné. Mais voilà, beaucoup un livre dans l'introspection, je pense. Et ensuite je me suis pris 2 livres du même auteur. Tout d'abord donc Le Moindre des Mâles de Sion, avec une très belle photo de glacier. Donc on va suivre 3 personnages dont les histoires vont se mêler. Voilà, je n'en sais pas plus. On suit un homme qui va chasser le renard, une femme qui cloue un cercueil et la personne dans le cercueil. Voilà, je n'en sais pas plus. C'est un tout petit livre aussi, sûrement pour le mois de février l'année prochaine. Et ensuite, je vous ai pas dit, il était édité chez Rivage. Et ensuite je me suis pris Sur la paupière de mon père, donc toujours de Sion, toujours avec un beau glacier. Toujours chez Rivage. Il est temps que j'arrive à la fin de cette vidéo. Et donc là on suit un homme qui, je pense un juif, ou en tout cas un homme allemand, qui fuit l'Allemagne hitlérienne. Il se retrouve à bord du paquebot Godafoss qui va en Islande. Et dans la boîte à chapeau qu'il conserve précieusement sommeille un petit garçon d'argile qu'il espère éveiller à la vie. Donc ça a l'air un petit peu peut-être onirique, je sais pas trop. Mais ce qui m'a donné envie, c'est que une fois arrivé en Islande, il va avoir plein d'épreuves à passer. Il doit apprendre l'islandais, demander la nationalité. Vous voyez, je vais vous lire la phrase, on voit que ça a l'air un petit peu perché. Afin d'y parvenir, Léo doit affronter toute une série d'épreuves, apprendre l'islandais, traire chaque jour une chèvre pour baigner l'enfant de son lait, demander la nationalité islandaise auprès d'un fonctionnaire qui l'interroge sur le régime alimentaire des loups-garous, s'adjoindre les services d'un cuisinier espion russe et d'un théologien noir américain également champion de lutte, avant de se mesurer en un combat singulier à un marchand de timbre. Ça a l'air complètement... Ouais voilà, on est un petit peu dans le surréalisme, j'ai l'impression. Donc à voir, je sais que Sion est un poète aussi, donc... Ouais, j'ai hâte de découvrir, je pense que ça peut être assez marrant à voir. Voilà tout le monde, c'était tout donc pour ce book haul. Je vais vous laisser et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!